It's all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. Nice tune. Been a while since I heard it last. Folk have forgotten it. Got other things on their mind. Things like me. They paid me for you. In times past, no amount of coin would convince a witcher to take this contract. Times have changed. Slice, you cut and dice, you eat, you a whole. Eat you whole. Hey! Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Comment ça va? C'est dimanche. Je suis donc sur Witcher. On va continuer, on va reprendre. Salut Capitaine Losky, salut Xenon. Je vous ai remis l'intro avec le vampire. On va aller faire Blood Wine et ça va être à propos de vampires. Il y a plein de vampires dans Blood Wine, comme son nom l'indique. Il y a des vampires et il y a du vin. Du coup, ouais, c'est ce que je disais, on a fini le... C'est ce que je vous disais mardi, on a fini le jeu mardi, et je vous ai dit, je pense que je vais commencer en fait par la Blood and Wine, et on reviendra sur
Il y a 2 DLC, hein, elles sont là, voilà. Blood and Wine, c'est la deuxième. Heart of Stone, c'est la première. La tradition, j'ai envie de dire, voudrait qu'on fasse Heart of Stone en premier. Parce que c'est la DLC qui est sortie en premier. Et généralement, après, on fait les Blood and Wine. À l'époque où ils sont sortis, bah oui, évidemment, on était obligé de les faire comme ça. On a évidemment fait Heart of Stone en premier, puisque Blood and Wine n'était pas encore sorti. Et quand j'ai fait ensuite, quand Blood and Wine est sorti, j'avais déjà fait Heart of Stone, fatalement. Mais maintenant qu'il y a les deux et que je refais une run, je pense qu'en fait, je vais commencer par Blood and Wine. Je vous expliquais mardi, avant de finir le stream, je crois. Simplement parce que dans Blood and Wine, il y a des moyens comment ça s'appelle, de continuer à monter de niveau et à gagner plus de pouvoir, j'ai envie de dire. Avant Heart of Stone. Dans Heart of Stone, il y a moyen par contre de, comment ça s'appelle, d'enchanter ses armes. Dans cette DLC là, il y avait ce truc là en plus pour booster son Geralt. Et après dans Blood and Wine, il y a carrément là il y a carrément moyen, je sais plus ce que c'est exactement, de toute façon cette quête là on va la faire, c'est clair. Où on va chercher des mutagènes, et donc on fait encore muter Geralt d'une autre manière et tout quoi. Dans un petit, si je me rappelle correctement, dans un genre de petit hammam sympathique, plein de mutagènes quoi. Et ça permet carrément de débloquer des habilités supplémentaires. Plus de slots entre autres pour les habilités. Là on est au niveau max question habilité, on a tout débloqué avec le niveau 30. Je crois qu'on est toujours au niveau 34 ou 35, je sais plus, en finissant le jeu. Et en gros, à partir du niveau 30, vous avez débloqué tout. Donc vous avez 12 habilités spéciales et 4 mutagènes que vous pouvez mettre. Et on a déjà débloqué tout ça. Donc voilà, on va voir... on va donc faire Blood and Wine en premier. Et puis en plus, Blood and Wine, ça va être l'occasion de... Comment dirais-je, de... Comment je dirais ça? Ah merde, je cherche une bonne manière de dire, de rendre un peu plus légère l'ambiance. Je vais dire ça comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans le jeu de base, entre Velen, alors entre les marais de Velen, avec les, comment ça s'appelle, les routes, c'est pas des lampadaires qu'il y a sur les routes, c'est des pendus quoi. Mais il y en a à peu près autant que si c'était des lampadaires. Ensuite, Novigrad et ses bûchers. Bon, sur Skellig, c'est un peu moins le carnage, c'est clair. Skellig, pourtant c'est censé être une des terres les plus sauvages et où les mecs sont bien déterrés aussi, sont bien violents à Skellig, quoi. Et pourtant, par rapport à ce qui se passe sur le continent, je veux dire, Skellig, c'est peace, quoi. C'est peace and love, carrément. Les mecs, c'est des hippies. Généralement, ça plombe assez bien l'ambiance, quoi. L'ambiance du jeu de base The Witcher, c'est pas super à la joie. Ensuite, dans Heart and Stone, c'est un peu mieux, parce qu'on se recule de la ligne de front, donc c'est moins la guerre. Et puis, Blood and Wine, c'est carrément la fête à côté, quoi. Je veux dire, les mecs... Blood and Wine, c'est donc à Toussaint. Enfin, attends, c'est quoi? C'est le duché de Beauclerc. Donc le duché de Beauclerc, ils sont au sud et tout. Ils ont déjà été conquis par Nilfgaard, mais je crois même... Je connais pas tout le lore par cœur, hein. Franchement, je le connais pas. Je crois qu'ils ont été conquis par Nilfgaard il y a longtemps, quoi. Genre, peut-être en même temps que Sintra, ou je sais plus, enfin, il n'y a pas eu de guerre, quoi, chez eux. Par rapport... Bien que Nilfgaard ait encore attaqué les royaumes du Nord, eux, je crois qu'ils faisaient déjà partie de Nilfgaard. Donc, en fait, ils sont totalement... Comment dire? Ils ont totalement été épargnés par la guerre. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de combat chez eux. Enfin, voilà, quoi. Et le duché de Beauclerc, en fait, c'est une espèce de comment dire, de picture, je vais dire ça comme ça, de la France, quoi. C'est-à-dire, ils font que du pinard, vous allez voir. C'est couvert de vignes. Il y a des comment dire, il y a des champs de vignes à perte de vue, quoi. Donc eux, ils sont dans le pinard et la chevalerie, quoi. C'est les Français. Voilà. Il n'y a que ça qui les intéresse. Le pinard et les chevaliers. Bref, donc c'est assez cool. Par contre, en effet, il y a beaucoup de vampires. Il y a beaucoup de vampires. Donc il y a quand même du boulot pour un Witcher.
Mais donc voilà, ça va un peu relever l'ambiance avant qu'on retourne avec Heart of Stone. Heart of Stone, ça se passe à l'est de Novigrad et à Oxenford. On va à Oxenford dans le jeu de base, mais on n'y va pas tant que ça au final. On y va quelques fois, mais il n'y a pas vraiment de quête en fait. Enfin, quelques-unes. Il y a quand on est allé tuer Orson Jr., on était à Oxenford, et puis ensuite quand on est allé sauver Margarita Lowenthal, on était aussi à Oxenford. On y est allé une autre fois à Oxenford, je me rappelle plus, je crois que c'est les 2 fois où on y est allé quoi. Évidemment on peut y aller plus que ça, faire des missions secondaires et tout, mais vraiment pour la mission de base on fait vraiment que y passer quoi. Il me semble que dans Heart and Stone, il y a plus de trucs qui se passent à Oxenford. Bref. Voilà. Quoi d'autre que je pourrais vous dire? Je pense qu'on va lancer assez rapidement. Un truc que j'ai oublié de faire hier pendant le stream, c'était de remercier ceux qui se sont follow pendant que j'étais offline. Et donc je donne un merci à Kandrek, merci à Monsieur Scrupulus et merci à Nomad23 qui lui s'est follow juste aujourd'hui. Voilà, merci à vous 3 les gars d'avoir follow la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Et sans plus attendre, nous sommes partis. Alors, je vais charger une partie. J'ai déjà pris la quête. Donc, ce qui se passe en fait quand vous finissez le jeu, c'est vrai que ça je vous ai pas montré. Mais bon, pas grave, je vais pas tout vous montrer de toute manière. Quand vous finissez le jeu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous rebalance dans le jeu, évidemment, mais avant le dernier chapitre. Donc en fait, tout est exactement pareil que avant qu'on lance le dernier chapitre. Qu'est-ce qu'il considère comme le dernier chapitre? C'est quand on est allé chercher Ciri, en fait. Donc là, on retourne dans le monde ouvert, et en fait, tout est exactement pareil que avant qu'on aille chercher Ciri. Je suis quasiment sûr qu'on pourrait quasiment aller voir Radovid. Je suis pas sûr par contre. On pourrait aller check parce que justement on va aller à Oxenford. On est à Oxenford là. Par contre, tout ce qui est quête principale et quête secondaire qui étaient liées à la quête principale, qui entre autres, si on les a pas faites, il nous a dit qu'elles avaient échoué quand on est allé chercher Ciri. Toutes ces quêtes là, elles sont plus disponibles. Mais par contre, évidemment, toutes les autres quêtes secondaires qu'on n'a pas fait sont toujours disponibles. Bref, on est parti. Juste pour rigoler, en effet, je pense que je vais aller voir si le bateau de... Mais ça m'étonnerait, parce que, évidemment, si le bateau de Radovid est encore là, mais ça m'étonnerait parce que Radovid, c'est lié à la quête principale. Bref. Je vous racontais quoi? Ouais, on est level 35. Et donc, on a tout débloqué. J'ai 7 points de disponibles, je sais pas quoi en faire, puisque j'ai déjà tout débloqué. Et donc, dans Blood Wine, on va encore débloquer des trucs supplémentaires, en fait, dans ce menu-là. Le menu du personnage. Dans Heart and Stone, en fait, on débloque des trucs pour améliorer ses épées. C'est-à-dire, au lieu de mettre des runes, au lieu d'avoir seulement des runes, il y a d'autres trucs. Mais je suis moins intéressé. Comme je disais, ça peut être sympa de faire un tour à Beauclair d'abord. Partir d'ici, de la grisaille du nord, aller dans le sud. En plus, à Beauclair, il fait beau, évidemment, puisqu'ils font du pinard, il fait forcément beau. Et on reviendra ici plus tard. Blood Wine, en plus, c'est aussi un... À la fin, il y a un happy ending, quoi. Enfin, si on veut. Retour à Oxenford. Donc là, ouais, on est à Oxenford. Justement, là où on passera plus quand on ira faire la Heart of Stone. C'est assez horrible. Attendez.
fais un truc 2 secondes. Je sais pas où mettre ma caméra, quoi. Mais je sais pas, quoi. Attendez, voilà, pouf. Je la bidouille. Je l'ai changé de côté. Justement, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui apparaissaient sur le côté gauche. Je me suis dit, ah bah, je vais la mettre sur le côté droit, quoi. Entre autres, sur le côté gauche, les textes qui apparaissent, c'est les textes de quête, quoi. Et là, je viens de voir que sur le côté droit, c'est les endroits où on va. On vient de rentrer à Oxenford et j'ai ma gueule juste au-dessus du texte. Bon, c'est pas grave. Allez, je retourne à gauche, du coup. Il y en a partout sur cette fuite, quoi. Partout des trucs. Oh non, mais je dis même plus pardon, hein. Faites chier. Hein. Mec, ils entendent un cheval arriver dans leur dos, ils se poussent pas, quoi. Si vous poussez pas, je vais vous pousser quand même. Donc en effet, ouais. Bateau de Radovid, il est là, et là, il est pas là. Logique. Comme je disais... Il nous a enlevé toutes les quêtes... secondaires qui sont liées à la quête principale. L'assassinat de Radovid en faisant partie. Bon, on va aller voir s'il y a du boulot pour nous. Du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de Ciri aussi? Bah, Ciri, je pense qu'on l'a... Dans la fin que j'ai eue, donc elle devient Witcher. J'ai toujours eu cette fin-là, je pense que c'est la fin la plus simple à avoir. Tout simplement, si on fait pas trop des saloperies. Il y a moyen d'avoir Ciri qui devient impératrice du Nilfgaard, mais ça, comme je l'ai pas ramené voir son père, l'empereur. Eh, mais vous, il vous arrive quoi là? Bande de glandus, barrez-vous. Du coup, ouais, ça risquait pas d'arriver qu'elle devienne impératrice du Nilfgaard. D'un point de vue lore, je pense que vu qu'on a dit justement à Emir qu'elle était morte, le mieux c'est qu'on traîne plus trop avec elle. Du moins pendant un certain temps, quoi. Parce qu'il suffirait que Emir envoie des espions pour nous surveiller, et je pense qu'il se rendrait assez vite compte qu'en fait on l'a baratiné. Donc le mieux c'est que Ciri elle fasse sa vie, elle parte là. C'est bon, elle est Witcher, je lui ai payé une comment dire. Elle avait déjà une épée en acier, je lui ai payé une épée en argent. Le mieux qu'elle a à faire, c'est de marcher sur la voie. D'ailleurs, généralement, de toute façon, les Witchers sont solitaires quand ils sont sur la voie. On the path, comme ils disent. Et donc, et éviter d'attirer trop l'attention sur elle. Donc moi, je suis parti faire autre chose. Et c'est possible qu'on la recroise dans Blood Wine, justement. Salut, cher Yusan. Allez, est-ce qu'il y a un contrat par ici pour nous? Fiez-vous des escrocs. Individu se présentant comme un étudiant diplômé de l'académie d'Oxenford et exhibant un diplôme au nom d'Audrine est un escroc. Ouais, ok. Poème de la régate, les rameurs de la faculté de médecine sont des bûcheurs à petites pines. Ok. Manuel à vendre, manuels médicaux. Ah oui, bah, il y a une université en fait à Oxenford. Entre autres, c'est là où Dandelion Jasquier, le barde, a fait ses études. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est bien, quoi. Toge d'étudiants à vendre. Prix attractif, ouais, m'intéresse pas. Cherche une note de cours à vendre. Ouais, c'est vraiment que des trucs d'étudiants, quoi. Appel à messire Geralt de Rive. Tiens. Comme si j'étais pas... comme si je m'y attendais pas, quoi. Ah! Comment ça? Un message directement pour nous? Alors, Geralt de Rive, à la demande de notre auguste souveraine, son illustre Altesse Anna Henrietta, nous avons rejoint les royaumes du Nord pour vous exposer notre mission. Un monstre terrible est apparu dans le duché de Toussaint. Ah bah alors voilà, j'arrête pas de me planter en fait. Je dis le duché de Beauclerc, mais c'est bien le duché de Toussaint. Je confonds toujours le nom entre la ville et le duché. Donc c'est le duché de Toussaint et la ville de Beauclerc. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire le duché de Beauclerc et la ville de Toussaint. Bref, c'est pas grave. Une bête qui a commis des crimes haineux contre les sujets de Sa Majesté. Seul le plus célèbre des sorceleurs est en mesure d'éliminer la bête. C'est pourquoi nous vous prions humblement de vous présenter au village de La Creuse, où nous vous attendrons avec l'espoir que vous daignerez écouter le récit de nos malheurs et libérer notre duché de la peur. Vos humbles serviteurs, Palmerin de Lofal et Milton de Perrac-Perran. Donc bien des noms de français, quoi. Milton, pas trop. Palmerin, pas trop non plus, mais...
Bon, ça non plus, ça n'est pas super français. Par contre, ça, Pérac-Péran, ça fait, je sais pas. Je raconte peut-être des conneries. Ça fait provençal, non? Mais je raconte peut-être des conneries. Je suis normand, alors. Bon, bref. Ok. Vendu, je prends. Lire. Je l'ai déjà lu. 4 mises à jour, les messagers du pays du vin. Ok, retrouver les chevaliers de Toussaint à la Creuse. C'est où la Creuse? Ah bah c'est pas loin. D'accord, on sort par la porte ouest et c'est tout droit en fait. Ok. This big, 5 foot long, thick as me arm, and oh, so. Not surprising. In more time, Look! Look! stay out of my way. Ooh. Allez, vas-y. Ça va nous faire du bien de changer un peu d'air. Comme je disais, quand les DLC sont sortis, on n'avait pas le choix. C'était, on restait là. Évidemment, ils ont pas refait toute la map, quoi. Mais quand ils ont fait la deuxième DLC, ils ont tout refait. Enfin, ils ont ressorti une nouvelle map. Donc ça va nous faire du bien de changer d'air. Your kind spreads disease, defeatism and desertion. C'est juste là-bas qu'on va, ouais. On voit d'ici. Il est là, le village. Ici, il y a mon chat. Je commençais la télé avant toi et donc tu miaules, t'es pas content, c'est ça? Tu dis, mais moi aussi, je veux passer à la télé. T'as commencé sans moi? You have suffered enough, planter. Enough rape. Fear not, for we shall spill only the blood of outlaws. To you we grant liberation. Price for them gifts. Left ears gone. No, me as a cock once the Baron's man whipped their armors. Ils m'ont pas vu arriver. Not looking good, I tell you. Geralt of Rivia. Ha! Sit with us, Witcher. J'ai vu votre message. Found your message on a notice board. You see, Palmerin, I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyrin and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our, surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. Je vous avais dit, quoi. C'est des chevaliers. Ils ont pas bien compris comment ça se passait ici, quoi. Comme je disais, chez eux, il n'y a pas la guerre. Donc, en fait, voilà. Si vous éliminez ces bandits, d'autres encore pires prendront leur place. Et le fait de les avoir éliminés, bah, certainement qu'ils foutront le feu au village. Ils violeront toutes les femmes, tueront tous les hommes. Et réduiront certainement tous les enfants en esclavage, quoi. Bref. No La guerre. point fighting bandits.
Kill these and others just as bad or possibly worse will come in to fill the void. To cast a blind eye upon the evil. There is no honor in it. Can't stay here to protect these folk from the dangers that come their way daily. Saw what I saw. Heard them urge you to leave these raiders alone. Must have good reason to do that. Do you suggest that should we help, we assume responsibility for their fate, for their lives? This burden we cannot agree to bear. Geralt speaks wisely. We know neither this land, nor its peoples, nor its customs. And we have come with another duty altogether. How I long to return to Toussaint, where all is simpler. Soon, my friend, soon. First, let us convey our missive to Geralt in the manner tradition ordains. La gueule du comment dire, la gueule du froc qu'il a quoi, de Perrac Perrine. Courage Palmerine. Peasants will be fine, Palmerin. Been dealing with bandits for generations. Your words do little to assuage my sense of morality bruised. Allez vas-y, donne ton message. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition Is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Rien que déjà, vous voyez, de rencontrer ces deux-là, et on a déjà changé d'air, quoi. Pas comme ça que ça se passe dans le Nord. Anna Henrietta a dit tout ça mot pour mot, quoi. On va je pense qu'on va commencer à être ironique dès le début. Anna Henrietta really say all that? Word for word? Well, in point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Only make certain this time he comes alone. The Ducal Chamberlain added the rest. You know how it is. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with Her Illustrious Highness. Donc elle a dit veillez à ce qu'ils viennent tout seuls. Ça c'est dans les bouquins en fait. Parce que quand on y va dans les bouquins, on est avec Jaskier et évidemment Jaskier qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a troussé la duchesse quoi. Donc et ça s'est mal terminé. Je pense qu'il est reparti juste en calbar, en courant parce que je sais plus ce qu'il a fait. C'est dans les livres, je me rappelle plus. Je suis en train de les lire mais je suis en train de les relire, mais j'en suis pas encore arrivé à ce moment-là quoi. Bref. Jaskier est occupé à Novigrad avec son nouveau cabaret, donc je pense que je vais venir tout seul. Pas de souci, je l'emmène pas, Votre Altesse. Parlez-moi un peu de cette bête. Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses, bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. 2 nobles. Ça va être intéressant. La DLC, alors oui, tiens, un autre truc que je vous ai pas dit, c'est autant le jeu de base, je l'ai fait 4 fois en tout. Avec cette run-là en plus. Autant celle-là, je crois que je l'ai fait qu'une seule fois. Donc je me rappelle vachement moins ce que c'est. Bon, je me rappelle quand même les grandes lignes. Mais je me rappelle
vachement moins. Et donc, en effet, généralement, ce qui se passe à Toussaint, c'est qu'ils ont des... Ils ont moins besoin de Witcher, parce qu'avec tous leurs chevaliers et tout, en fait, les chevaliers chassent les monstres aussi. Il y en a beaucoup qui crèvent, évidemment, parce qu'ils sont moins efficaces que les Witcher, mais c'est pas grave, ils ont toujours plein de chevaliers pour les remplacer. J'accepte le contrat. Ce contrat, je dois y réfléchir. Non, alors attends. La bête utilise la magie noire. Quelqu'un a tenté de piéger le monstre. Vous avez parlé d'un tournoi. Donc, ouais. Il a attaqué 2 personnes, 2 nobles. Et donc, ils préparent un tournoi. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de nobles qui vont se ramener. Encore plus de chevaliers. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. Des proches de l'empereur. Beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. Ouais. Et donc, ils viennent de parler de l'empereur. En effet, c'est bien ce qui me semblait, hein, c'est que le duché de Toussaint fait partie de l'empire de Nilfgaard. La bête utilise la magie noire. Beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect, but of this beast nothing is known, save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. C'est étrange en effet pour un monstre. Généralement, ils sont moins... Comment dirais-je? Ils font moins dans la finesse. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker, this is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. You need me, ok. Salut Lil Style. On a vraiment cet accent quand on parle English? Non. Non, par contre, non, l'accent, non. L'accent n'est pas français. Mais bon, c'est clair que les noms, enfin Toussaint, Beauclerc, même donc je disais Perrac-Perran, le fait qu'il fasse du pinard, enfin quand vous allez la voir là, on se croirait dans le sud de la France, quoi. On se croirait dans le sud, ça ressemble au sud-ouest de la France en fait, même, je dirais. Ouf. Ouais, le sud de la France. Sud-ouest, sud-est, difficile à dire, mais bref, j'accepte le contrat. I On a un sometimes mot think back commençant. to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Ah, then post haste to Toussaint. To Toussaint! Vous avez de la chance. Vous seriez venu 2 semaines, il y a 2 semaines, j'avais pas le temps. Hein. Mais alors, vraiment pas le temps de m'occuper de vous. Chargement. Changement d'air. Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair's changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces.
You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Pas content lui. Énervé. Salut Flo. C'est clair, ça donne envie de vacances. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord. For my lady! Yo, watch out! I swore I'd kill a monster! All for one and one for all! We spell you all! For my name is not Vincent the Paraclaris! Bombe au diméthérium, non. Pas trop ce que je veux. Aïe. Aïe. Ah bah voilà, ils ont fini par réussir à l'avoir. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. C'est pas moi qui l'ai tué. Mais bon, voilà, donc genre, ils tuent des monstres pour les beaux yeux de leur lady, quoi. Pas comme dans le Nord. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. Ok. Merci pour le trophée, vous êtes bien débrouillé contre le géant. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. Ah. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth, then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace.
Donc, on a un trophée de géant. Là, faut regarder hein, les trucs, parce que 5% de bonus d'expérience en tuant des monstres. C'est à peu près la même chose que ce que j'ai, je crois. Oui. Allez, j'en change. Même le géant, il a des, comment dire, il a des plumes de pan sur la tête. Parmanen oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Guillaume. Encore un nom qui sonne pas très anglais, quoi. Ni polonais. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. No one here. They must have removed the body already. Let's look around, make sure they didn't miss anything. Velen. Verrouillé. Ah oui, non, là-bas, il me dit. Il me dit d'aller chercher là-bas. Tu vais looter comme d'habitude. Avant le travail, tiens, des traces. Ok. Plein de traces. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Oh. Ils ont aussi des droners ici. C'est à croire que c'est... Comment dire? Il y en a dans le monde entier. C'est international, les droners. Got guests. Careful. I will fell you all! For my name is not Milton the Pirate Baron! Aïe. Ah oui, ils explosent aussi. Bon, je fais de la merde. Donc c'est pas des droners habituels. C'est des droners qui explosent. Je fais de la merde aussi parce que j'ai pas la bonne potion. J'ai pas les bonnes potions d'équiper, j'ai pas fait gaffe. Ma potion de soin, elle est pas équipée. C'est con quand tu veux reprendre de la vie rapidement. C'est mieux d'avoir une potion de soin équipée. Ok. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Miel blanc, un truc qui sert à rien, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Ça, je garde. Par contre, voilà, je veux bien décocter de rafard le blanc. C'est ça que je veux. Celle-là, on va la prendre tout de suite. Celle qui nous permet de faire des critiques. Tant que je suis là-dedans, je vais récupérer mes huiles. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Et alors, c'est des droners qui explosent comme les... Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Explosent comme les... Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus comment il s'appelle ces monstres-là qui Got explosent. guests. Careful. For the glory of her grace, I shall make patty of you! Damn, you're ugly.
Attention, ils vont exploser. Voilà, attention. Ah ouais, puis ils explosent de super loin. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Ils sont violents, oui, c'est vrai, j'avais oublié. C'est pas des droneurs, donc ouais, c'est bien des putréfacteurs. C'est ça que je cherchais le nom de ce monstre. Mais c'est bizarre parce qu'ils bougent comme des droneurs. Bref. Les traces ont disparu, j'imagine. Ah bah non, oui, ok. Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Ouais, ok. Sûrement un autre noble. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. J'ai des traces d'activité des gardes sur la berge. Gonna Okay. dive in, make sure they didn't miss anything. Ah c'est ouais, c'est la grande passion de Geralt, c'est de plonger quoi. Il adore. Ça, c'est quoi? Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Ah c'est clair. On croirait à la France. Franchement cette rivière. Carrément dégueulasse. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the body somewhere. La plongée et les portails, ouais, exactement. C'est tout ce que Geralt préfère. La plongée et les portails. Bon, allez, vas-y. Heureusement que je suis en armure légère. Hein. Ok, ouais, il y a des trucs. Oui, il y a des merdes en fait, surtout. Mouchoir à monogramme DLC. Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. DLC, ce foutage de gueule. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. C'est pas ça que je pensais. Je dirais qu'il y a un mec qui nous observait. Ouais, un mouchoir avec un monogramme. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Delacroix. Past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions, no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time.
C'était bizarre ce qu'il nous a dit sur Delacroix. Par contre, en effet, ils se sont trompés. Hein. Delacroix en français, c'est pas en 3 mots, c'est en un seul. Ça s'écrit pas DLC, ça s'écrit juste D. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. La meilleure bisque des crevisses. Salut Raptor. C'est ce que je vous disais, ils pensent que à boire du pinard et à bouffer. C'est la France quoi. Je dirais même le sud de la France. By my troth, could that be the musty scent of fresh pâté? Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day. But when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited 2 men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Je m'appelle Geralt. Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. C'est clair, il a l'air d'avoir des choses à dire, l'aubergiste, quoi. Fini ta putain d'histoire. Le ciel était rouge et ensuite... Je sens qu'on va rigoler. Ça va être long. Went to check your nets and then... I stepped out of my hut and saw... By my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy... well... What did you see? But be warned, if I hear the sky was red again... I saw... a head bubble. Dommage que j'ai pas davantage de caillards comme toi sous mes ordres. And popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town, fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Merci Raptor pour le sub. Merci beaucoup à toi. Ouais, quelle histoire, ok. Où a-t-on emmené le corps de la victime? Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Il nous observait sur le pont. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable.
It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofara. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Ça, c'est le genre de truc qu'à chaque fois ils se mettent à imaginer, évidemment. Pas forcément. Les gens disent que la bête est un châtiment divin. J'imagine que oui. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher codswallop. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. Micro décidé de faire chier aujourd'hui. Oui, il faut dire en plus que donc la bête a attaqué que des nobles. Et enfin, 2 nobles et un chevalier apparemment. Les gens disent-ils autre chose sur la bête? They say anything else about the beast? Besides it being a messenger of the gods? The Toussaintois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Ouais, c'est très étrange pour un monstre. Et il attaque beaucoup trop en finesse, quoi. Je vais aller examiner le corps. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Il fait le lièvre et il est en costume, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ok. Allons examiner le corps. Avis de recherche sur la loi sanguinaire. Anton Starling Fragen. Claude dit sans mêler. Philibert Von Witten dit 4 doigts. Ça concerne les chevaliers. They say her grace is cool. J'ai récupéré mon cheval. Come on, Roach. Ok. Let's go. Il m'a dit de traverser le pont et après c'est tout droit. Et donc la nana avec le... Comment dire, avec le... La capuche là, c'était... Vous avez dit la fille de l'aubergiste?
On mais pas en super état. Juste là, ouais, ok. Et en effet, il y a la lisse qui est derrière. Là où il y a le tournoi, on voit entre les arbres la structure en bois. Sounds like a fight. Have to hurry. Ouais, c'est clair. Damn it. Killer must still be here. Cellar. Gotta be. Ok. Je peux pas lui parler. Donc on va juste le laisser mourir. You. Saw you at the inn. Why'd you kill these people? Clearly wasn't for their blood. Exactement. We don't have to fight. You are wrong. Vampire. Bruxa. Même. On n'en a pas encore croisé. I cannot let you leave. Huile contre les vampires. Je me suis trompé, c'est pas ça les bombes qu'il faut. C'est pas des bombes au diméthérium, c'est des poussières de lune. Bon. Voilà, c'est ça que je veux. Il vient de battre dans le piège.
Tiens, un critique. Ah. Aïe. Blood. Shouldn't back a vial. J'ai du sang noir. C'est vrai. Je devrais peut-être prendre cette potion-là. Sang noir. Killed all these men to get to the body. What? Still on the table, though. C'est bizarre cette fin de combat. Je lui ai mis le coup d'épée quoi, mais ouais, ça l'a one shot direct au sol. De mon sang de vampire, salive de vampire, mutagène bleu supérieur. Ah ouais. Direct. Là, il nous donne des trucs bien. Pas juste de la daube. La main là. C'est la main du mec? Oui, a priori, je pense que... Non, c'est pas la main du mec. Regardez, on les voit, ces deux mains. Il a ses deux mains. Je sais pas ce que c'est que cette main. Stinks. Ah, t'as l'habitude, Geralt. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Donc ouais, donc... On sait pas s'ils l'ont sorti comme ça de l'eau ou en fait s'il a été découpé quand ils l'ont retrouvé dans le filet. Elle n'a pas survécu à ton haleine chargée au sang noir, c'est ça. Examiner la tête. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. Une écrevisse. A pouch, bulging with coins. Nilfgaardian florins, from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on a eu affaire justement à une espèce de meurtrier rituel comme ça? C'était à Novigrad. Celui qui avait attaqué... merde, comment elle s'appelle? La camionnette, ici, là. C'est un vampire supérieur, justement. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Ok, ouais, donc c'est pas un vent... C'est pas la même chose que ce qui vient de nous attaquer. Des griffes beaucoup plus longues pour couper un bonhomme en deux, quoi. La main tranchée. Third hand. Troisième main, A c'est ça. spare. Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing? Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Et une vieille main morte qui bouge encore dans sa poche, quoi. Ok. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Ok. Rien à ramasser là-dedans? Juste un cellier. Rempli de mecs morts.
Et c'est clair que les gardes, ils ont pas fait le poids, quoi. Face au Bruxa. En français, ouais, ils l'appellent la Brooks. Carnage. Lui, c'était pas un garde. Lui, c'était un domestique. Giddy up. Ça ressemble assez à la Provence, je dirais. Bon, on sent les... On sent pas qu'il y ait des montagnes pareilles en Provence. Bien que les Alpes sont pas loin, mais... Ah oui, je me rappelle, oui. En plus, oui, ça sert à rien d'aller au palais, elle est pas au palais. En effet, je vois que l'indicateur, là, il est à droite. Elle est au tournoi. Lys. Vallée de la sans retour. Whoa there, Roach. Non, c'est par là qu'on rentre. Have you heard? Some madman's been running about the docks. We fear his wish alone bear the scars of that atrocious. You can't pull one over on me with Come on now. What happened to your head? Ça va être le bordel là-dedans, je vais laisser mon cheval ici. Je me rappelle plus où est-ce qu'elle est. Elle doit être dans l'arène. Enfin, elle est pas dans l'arène, mais elle doit être à l'arène. J'imagine. Witcher, good luck on the path. D'accord. Oui, là-bas. Ah bah oui, je vois notre ami chevalier.
Comment il s'appelle déjà celui-là? Perrin, j'ai arrivé à me rappeler, mais lui c'est de l'or machin. Virtue always trumps villainy. This wins at his side. Guillaume bested Goliath and restored peace to the land. Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Story's done. Go find your parents. But the Palmerine, what about the story of Rittik and the dragon? A tale's for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmerin's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, he can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As you will soon see. Someone's gonna fight a Shalmar? With some bells on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw the festival of the sword of Yerine in Nunez. There, a knight defeated a Shalmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shalmar might have been lame. Who knows? Only a Witcher has a real chance against a healthy Shalmar. And that's not even every Witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd, plain irresponsible. Ça va encore mal finir, quoi, on le sait, évidemment. Qui va affronter le Shalmar? To fight the beast. Guillaume, the young man you met. Yeah. Mentioned he'd promised his heart's capture a monster trophy. Great love demands great sacrifices. Ouais. Cherche la merde, lui, Guillaume. Let's go. I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Ça a l'air commode. T'es sûr que tu vas lui faire quelque chose avec ton épée? Je suis même pas sûr que j'arriverai à lui faire quelque chose avec la mienne. Got a bad feeling about this. Tu ferais mieux de regarder le monstre, espèce d'abruti. Damn it.
We have to help him. Bye. Gotta keep it down. Alas! The beast heaved its foul girth, Aye. let loose her oar, and dropped him to earth. And down came the Witcher, Yes. 190 pound, to give fight to the beast. Its plans confound. Out it flame, and thus the Witcher's life was spent. All our Wow. hopes, alas, had turned to dust. Ah putain, ce qu'il me met quoi. Set fire to the wood, for nothing in this struggle can come to any good. C'est rien quoi. En plus. Après, vu la taille du monstre. The fate of the beast has been weighed by the gods. Soon the Witcher shall triumph against all odds. Waited till the time was true. The world danced and spun, struck the monster right through. Pas sûr de quel genre de sort il faudrait que j'utilise contre lui. Ça fait rien. What now, you piece of filth? Voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Like a bow who leaves at the love's first spurt, so the Witcher wooed the Selma, then its foul heart hurt. Dive 3 points, its racer strikes belly, Selma's cries ring aloud, blood transforms into jelly. Allez! Aïe! Aïe! Aïe, aïe, aïe là! Comment? C'est bon. Tank celui-là. Et il est rapide. Souvent ceux qui tankent ils sont pas rapides. C'est pour ça que ça fait plus facile mais... Lui il tankait et il était rapide. Et il faisait des gros dégâts. Defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Pas venu là pour ça, mais bon. Master Geralt, do what you must. Finish the deed. Monster's no threat. No need to kill it. A victor may always show mercy. It is his right. Long live Geralt the Merciful. Je choisis ça aussi parce qu'il y a une autre quête après. Une quête où il faut qu'on ait fait preuve de bonté.
I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Geralt. We must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Organiser un combat contre un chalmar juste pour le fait que ça, c'est une mauvaise idée, mais je pense que de toute façon, elle va pas m'écouter, donc... Your Grace. Shalmars are dangerous creatures, even to knights in full plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. Mm-hmm. What about the crowd? Say the Shalmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. C'est ça. C'est ça, les têtes couronnées et les nobles, quoi. Tu vas pas leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, hein, les mecs. Il y a personne qui leur dit ce qu'il faut qu'ils fassent, depuis leur naissance. Donc, tu seras pas le premier à les faire changer d'avis. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Qu'est-ce que Jassier a encore fait, quoi? Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace, Witcher. Greetings. Ah oui. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. Il va me falloir deux choses, des informations et un accès à un laboratoire. Ah oui, c'est vrai. Il veut étudier la main qu'on a trouvée. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is.
Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Pas toujours. Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and the sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. But Corvo Bianco, isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. Ah ouais, on s'est carrément... Donc maintenant, on a des terres. C'est bien ça. Que sait-on sur la première victime de la bête? How'd it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feast-goers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Ah, il y a encore des, comment dire, des espèces de petits bugs d'éclairage. Bref. Donc ouais, la première victime n'était pas seulement un noble, en effet c'était un chevalier. Un chevalier à la retraite. Et qui avait pas l'air d'être super... comme disait le mec de l'auberge, un peu des parvenus quoi. Qu'on lâchait leur titre de chevalerie pour faire autre chose et en plus pas forcément super honnête. Et une victime, le corps de la victime mise en scène. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke.
Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. Ok, donc ouais, les victimes étaient 2 chevaliers qui étaient trempés dans des histoires bizarres. So, first 2 victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Il y a des similitudes entre les victimes et elles se multiplient, ouais, c'est clair. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Ouais, c'est ça. C'est les 5 valeurs qu'il va falloir qu'on ait aussi. Donc normalement, j'ai comment dire, j'ai pas tué le Chelmar, c'est pour la compassion. Pourquoi ces vertus en particulier? 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. How we truly came to espouse them, none remember. In Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor and compassion. Donc ouais, la bête dénonce la déchéance morale, c'est ça. C'est pour ça qu'elle tue des chevaliers qui ont clairement abandonné les valeurs, même s'ils ont juré, même s'ils les ont jurés quand ils sont devenus chevaliers, des chevaliers qui sont devenus vieux et genre clairement leur vie ne tournait plus autour de ces valeurs. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Comment ça, un groupe? En effet, quand il nous a dit qu'il connaissait Delacroix, il a pas voulu nous dire pourquoi. Il nous a juste dit, ouais, je préfère ne pas m'en rappeler, quoi.
They were a team? They were close friends, tightly knit, and as such earned the trust of our father, the Duke. We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's a lead, I'm sure. Your Grace, we need to find Milton, immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game, at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Pas se laisser emmerder. Your Grace! Geralt, voyons. C'est sérieux. What the hell? Why, I should... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Faster, Geralt! Right like the wind! Come on, good folk, come quickly. Your Grace seems right at home in the saddle. Long may she live! This way! Through town! Try not to lose your way! That's mine. Forget your back. Sharp right! Take care! Ouais, quand on passe à Donf, quoi. Place. Les enfants. It's her! It's her! Place. Clear the way, I said! C'est ça, écartez-vous, quoi. Some rogue. Is this part of the game? Putain, Roach, comment il a monté. Just round the corner! Hurry! We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too. We've no other option. But time is of the essence, so we shall have to break the rules. Déjà, le fait que t'aies plus drop, je crois que ça enfreint déjà les règles. C'est vrai que ça commence très fort, cette histoire. On second thought, through here. Et c'est ça, quoi. Genre, c'était vraiment la duchesse. I shall Elle a show you moitié where à the hunt poil, plays quoi. out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. While I nab the phoenix egg. That will be quickest. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. Ah oui. C'est juste un The cheval golden avec fish and une... the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Ok. Par où on descend dans tes jardins? Pas par là? J'imagine par là. Wine are rather suited for pleasant mirth.
Here in Beauclair, all's right and fair. And have you ordered a new coat for the wine festival? Yes, you ought to see it. I must see a medic. Oh, that won't do. They say... Non, c'est de la... Attends, je fais de la merde là. Je suis en train de descendre au lac. Ouais. D'accord, oui, c'est dans le lac. Je me suis demandé si c'était dans le lac ou si c'était dans un espèce de petit étang. Donc c'est bien dans le lac, c'est pas grave. On va passer par là, on va faire le tour. Je pense que j'aurais pu passer plus droit, mais c'est pas grave. Justement, c'est pas grave. On va passer par derrière, là où personne va nous voir arriver. Je vais boire une potion d'orque pour pouvoir faire tout sous l'eau. Personne va me voir passer. Should be easy to spot once I'm under. Ouais, ok. Vas-y. Orc. What the blazes? Did someone just dive in the water? Non. That's the way to do it. Sure, if you're a peasant. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu faire. Ils m'ont entendu plonger, quoi. Ah, il y en a la dose. Caramel, ok, c'est pas celui-là. C'est la kermesse là-dedans, quoi. Bravo. Alors après, les banquets et tout ça, Geralt se retrouve à une kermesse. GG. Encore un caramel. Je peux y avoir de souffle. Bon, ça va être chaud. Putain! Il y en a combien de ces saloperies? Ouved. Hey, wait. Stop. It's important. King Cormorant, sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye, and bear before us its secrets. As the moon is heavenly coursed of trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. A key. Qu'est-ce qu'il fait? Genre les mecs sont là, putain mais il est ouf. Why, you bomb-botched wretch! He's ruined the game! Disgraceful. Désolé, je repars. En sous-marin. Personne m'a vu. Personne ne m'a vu du tout. Vu comment je peux nager longtemps sous l'eau, je vais ressortir à l'autre bout du lac, quoi. Ok. Tirons-nous. Non. Ah, qu'est-ce que t'aimes nager, Geralt? Franchement, t'aurais dû être nageur professionnel. T'aurais dû faire les Jeux Olympiques. Bon, la licorne. The light, it's positively useless. She can't possibly... Dans les jardins au-dessus. What precisely is An abstract question. Unicorns are thought to like music. But this is no true unicorn. C'est juste un cheval avec une corne. Perhaps an apple will work. Or some sweets.
We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey, folks. Gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Avec la gueule que j'ai. Putain, évidemment, quoi. Trouvez une friandise pour la licorne à l'aide de vos sens de sorceleur. Non, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Ça marche pas avec ça? Viens, que je te fasse axi, là. Viens. Voilà. Voilà. Avec Axis, ça marche. Non, a priori, ça marche pas. Bon, ok. Ça marche sur Ablette. Hein. Ça marche sur Roach. Un bonbon. Ou une friandise. Un truc qui plairait à un cheval. Ah. Cold game's not likely to tempt a unicorn. Oh, une pomme. Je vois des pommes là-bas. Ok. Crispy apple. Should like that like any other damn horse. Yeah. Carrément. Vas-y, vas-y. Avance lentement. Et pas peur. Petit cheval. C'est bien nuit. 22 An heures. apple. Yum yum. Bien là. Oui, ça aime bien les pommes, les chevaux. Easy. Et voilà. Indice de la corne de la licorne. Let's go. Enfin, c'est mieux passé qu'avec le poisson, quoi. Avec le poisson, mais... genre quand les mecs, ils ont tripé. Et mais déjà, faut pas y aller en plongeant, faut y aller avec une canne à pêche pour les choper. Genre le type, il chope le truc, toi t'arrives, tu lui prends des mains, tu l'exploses par terre. Donne-moi le message, ta gueule. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. Or J'ai shall pas be de robe. explained later. Ça se voit que c'est par la nécessité. But it's against the rules. I am the rules. Ah ouais. Ils respectent tellement les règles qu'ils sont prêts à lui tenir tête quand même. Geralt, at last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse, with a head of hard cheese. De la souris affamée, je prends l'initiale et me termine comme un sombre endroit où l'on se terre. Alors, il y en a qui ont des idées. Moi, je le sais en fait. Donc je pourrais dire que ah oui, bien sûr, je sais que c'est ça. Je le sais. Et même en le sachant, je trouve que c'est vachement difficile à trouver. De la souris affamée, je prends l'initiale. Donc ça commence par un S. La souris. Commence par un S. Et me termine comme un sombre endroit où l'on se terre. R. C'est la suite que je comprends pas, quoi. Un sombre endroit où l'on se terre. R. Donc S, c'est l'initiale. Et je... Ça, c'est l'initiale. Et je termine comme un sombre endroit où l'on se terre. Et je sais que c'est la serre. Mais je comprends pas, en fait. Sombre endroit où l'on se terre, R. Ouais, à part la rime avec se terrer, terre et serre.
comprends pas. Bref. Une serre. Let's see. Grown with ease gives us green, right? And mouse with the head of hard cheese. Greenhouse? You're a genius. Several greenhouses in the gardens, indeed, but only one locks, the key to which looks just like the one we found. Let's go. Dans une serre, ok. Il n'y en a qu'une qui peut être fermée. Wait here. Elle me fait marrer, la duchesse, elle est trop bien. Les personnages sont toujours trop bien dans tous les jeux CD Projekt Red. Ils sont tous super. Oh. Ça, c'est le meurtrier. Oh, what the butch? Oui, il a des longues griffes. Je les vois d'ici. Geralt, pas peur. Il en a connu des pires à Carmoren. I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Aucun, ce serait pas très vrai. Beaucoup, ce serait plus vrai. Mais j'ai pas envie de lui dire. Donc je pense que je vais être obligé de lui dire ça. Not here to talk about me. Yet that is exactly what we are doing. So, did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left, but you'll not get the chance. T'es bien un vampire. Supérieur. Kill again. Ça c'est chiant ces combats, on n'a pas le temps de se préparer quoi. Donc il me faut de l'huile contre les vampires et cire de lune j'en ai plus. Qui veut dire, je sais même pas si de toute façon je vais vraiment avoir... Dans ce combat je suis pas sûr d'avoir vraiment le temps d'utiliser des bombes. Ça j'ai déjà, il est déjà actif. Donc il va falloir qu'on prenne sang noir. Ah, il part carrément avec ses bras, quoi. Aïe.
Putain, il m'a remis encore méga cher. Et je suis mort. Je suis pas mort. S'il y a une cutscene, c'est pas. Je pense que c'est. Ça m'étonne, mais. You were to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Je me rappelais plus que ça se passait comme ça. Mais oui, c'est vrai. Il m'a mis méga cher. Beaucoup plus violent que l'autre vampire qu'on a croisé à Novigrad. Yes, Geralt, it's me. Regis? You alright? All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened, it was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Donc là, on retourne dans les livres. Régis, évidemment, est un vampire qui rencontre dans les livres de Witcher. Qui, en effet, meurt dans le livre. Comment avez-vous... Tu le vois, Geralt. Comment as-tu régénéré? Miraculous regeneration. How do you manage it? I had help. From the one you hunt. Him? How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. Oui. Le tueur que je cherche. Pourquoi il le vous voit? C'est une erreur de traduction ou quoi? Je pense qu'ils se tutoient, hein, Geralt et Régis. Ils se connaissent quand même. Je dirais pas bien, mais assez bien tout de même. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Dettlaff is... how would you humans put it? More bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here. At least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Dettlaff is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. Comment pouvez-vous en être sûr? Quelle raison valable peut-il avoir? Les motivations ne m'intéressent en rien. Si ces motivations m'intéressent, comment on peut en être sûr? Bah oui, j'en suis déjà assez sûr en effet. Enfin, vu les meurtres rituels, j'ai envie de dire, qu'il fait, avec une mise en scène et tout, c'est clair et net qu'il tue pas pour le sport et juste pour étancher sa soif ou pour dissiper une idée noire. En effet, il a des raisons. Donc, quelle raison valable peut-il avoir? Je dirais c'est ce que je demanderais dans ce cas-là. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964?
That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlaf, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Awfully good of him. But do I need to know this? Yes. So you'll understand Detlaf is no cold-blooded killer. I believe he's landed in some mess and he sees no way out. What makes you say that? Vilgefortz melted my body. Detlaf found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlaf's trump card is his herd instinct. His tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him. Immensely. Ouais, en effet, on a tué la Brooks. Comme il disait qu'il appréciait. Et, ah oui, Régis, donc oui, c'est ça. Régis a été détruit, réduit en une flaque par le magicien Vilgefortz. Une idée de ce qui a pu le mettre en colère. Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Detlaf doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted and venting his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Faut le retrouver. Gotta find him before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. Cimetière du Mère Lachaise. Grouille de vampires ici. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Faut que je mange. J'ai plus de vie, quoi. Mais plus rien. Et je suis ultra... ultra, comment dire... J'ai trop de potions dans le sang. Voilà. Bois ça, déjà. Et en effet,
La cutscene, elle s'est arrêtée. Je sais pas à combien de points de vie j'étais, mais je voyais même plus le rouge dans la jauge. Franchement, j'ai cru qu'il m'avait buté, quoi. Retrouver Régis, Omer Lachaise. Ok. Peut-être falloir reprendre un peu de vie d'abord, quand même. Titre de propriété Corvo Bianco. Donc c'est ça, elle m'a accordé des terres. Queue de souris et tête en fromage à pâte dure. Il y a moyen de grimper là-haut. Je vais aller voir. Hein. Généralement, quand tu traînes autour des lieux de mission, il y a des trucs un peu bien qui traînent. Vas-y, remange un truc. Gantelet de garde couleur de tous. Là-bas, il n'y a rien. L'aide d'amour. Chère Clara, tu n'imagines pas à quel point je me réjouis de la fermeture de l'entrepôt. C'est si bon de savoir que chaque fois que nous voudrons nous embrasser, personne ne viendra nous déranger, d'accord. L'entrepôt dans lequel on est. Il essaye de faire ça. Non, j'arrive pas à me rattraper. De toute façon, je vois pas, j'ai pas vu d'autres coffres là-haut. Ok. Portons. Fameux destrier est resté là-haut, quoi. Mais je suis sûr que si je fais ça... Oh! Mais d'où est-ce que tu sors, toi? Come on now. Continuer à remanger pour restaurer la vie. Run, Roach. Here in Beauclair, all's right and fair. Direct, on tombe sur une mission. Sir! A letter for you, sir! Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Here. Générosité. Thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. Ok. Dearest. I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you, thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly good care of yourself. Your Yen. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Fameux truc pour monter de niveau.
Qui est Néfer nous envoyer cette lettre, ok. Bon, on fera ça plus tard par contre. Pour le moment, on va aller voir Régis au cimetière. On s'est donné rendez-vous. Il faudra peut-être que j'aille voir aussi la duchesse avant d'aller voir Régis. Mais je sais pas si je peux la voir, la duchesse. Ça m'étonnerait. En effet. Run, Roach. Je peux tenter d'aller voir. Jamais testé, en effet. Toujours rusher voir Régis. Est-ce qu'il y a moyen de parler avec la... Avec la duchesse, est-ce qu'elle est même... Ne serait-ce que là. Je suis même pas sûr où la trouver. On va aller voir. Allez, par là, il me semble. Best cure for the beast, a witcher. The guard brings peace to our domains. Flout its rick and... Vous hésitez un peu. Sir Pas de sûr que ce soit no more. How do I muster the strength for it all? Verrouillé. M'étonnerait que ces quartiers soient par ici. Verrouillé aussi. What exactly do you do here? Je ne sais pas, c'est exactement ce que je fais là. Fait en acier de chevalier de Toussaint, dissolvant à teinture. You can't pull one over on me, Witcher. I can see. A priori, je peux me servir. En effet, ce ne sont pas les... Ce ne sont pas les... Comment dire? Les appartements de la duchesse. Je sais pas trop si c'est une bonne idée de d'y aller à cette heure-là. Vu que le jour se lève. Avec tout ça. How do I muster the strength for it all? Mais je me demande pas. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut lui parler? J'imagine qu'elle est au palais. Elle est là. Yes, Geralt? Wanted to talk. That is, if it's no bother, Your Grace. Why ever would it be? I'm listening. What is it? Ok, donc c'est bien ça, elle a absolument rien à nous dire, quoi. Je dirais même, elle est un peu, comment dire... Elle est plutôt peaceful, quoi. Après ce qui s'est passé cette nuit. Donc c'est pas grave, on va parler de tout et de rien. This tourney, quite a dose of pomp and circumstance. We cherish this tradition. My great-grandmama Adela Marta elevated it to its current status. For the longest time, she could not decide whom to wed. Meanwhile, her suitors, and there were swarms, often duelled one another. In their contests, Ademarta saw an altogether comfortable way of picking the prime apple from the bushel of potential husbands, determining who had what she valued most in men: strength, valor, and cunning. Thus, she commanded them to take part in tourneys, though in the end she chose none of them, and wed instead the youngest son of Nilfgaard's reigning emperor, whom she met on a journey south.
But Beauclair's inhabitants had begun to enjoy the night's sparring. Very much so. And not only they. The year after, knights from far and wide gathered to face one another for sport and glory. And so it has remained. Though the price has changed. The Duchess's hand and half the duchy are no longer in the offing. Still, Beauclair's tourneys are famed the world over. Of that we are rather proud. Ok. Bon. Je vais aller voir Régis. Time, Your Grace. Duty calls. You got it. I understand. Understand and approve. Le devoir m'appelle. Vous avez pas l'air d'avoir trop besoin de moi. Je vais y aller. Pas un moyen de descendre plus rapidement ici il y a des escaliers. The butcher of Bluffican called to be the savior of Toussaint. Interesting. En effet, le jour se lève. Où j'ai laissé mon cheval? Comment je suis paumé dans ce... dans cet endroit, quoi. Oui, c'est par là que je suis arrivé. Oui. Roach est là. Je le vois. Le palais, c'est un labyrinthe, le truc, quoi. Il est immense. Il fait... Genre, il fait la moitié de la ville. We shall long bear the scars of that witch's. Bon alors la ville aussi c'est un labyrinthe. Je connais moins bien que Novigrad, je m'en rappelle moins bien surtout. Comme je disais, j'essayais de me rappeler justement combien de fois j'ai fait Blood Wine. Et je l'ai fait une fois, ça c'est sûr. Je me demande peut-être deux. Je crois que je l'ai fait 2 fois. Mais je me demande, je crois... Je sais plus, je l'ai peut-être fait qu'une seule fois. Et je suis toujours paumé, quoi. Oui. Si, je suis sur le bon chemin, en effet. Bon, ensuite, soit descendre par là, soit descendre par là. Ok. Cimetière du Mère-Lachaise est là. Donc ça, c'est la map. Elle est moins grande, évidemment, que la map du jeu de base. Mais elle est pas petite, hein. Elle est pas petite du tout, quoi. Whatever. Disperse! The exhibition of original dog remarks until further notice. Closed? Why, we wrote an entire day to see it. You're a cheat, sir. Knights of ours should turn their attention to the parade. Ah ouais, il y a l'armurier aussi là-haut, là. Il a une quête pour nous aussi. Another murder by the horrid beast. Milton the Peyrac Peyron falls victim to his own cowardice. The beast of Beauclair has struck again. Citizens, beware of the beast. Parce qu'ils ont dit que le chevalier de Peyrac Peyron est mort de sa propre couardise. Ils lui ont déjà refait un costard, quoi. Donc voilà, quand je vous ai dit qu'il y avait des champs de vignes partout, pas menti. Il n'y a que des champs de vignes partout. Now, where'd you get them catty peepers?
Why don't you all just get off my back? Voilà le cimetière. Cimetière de la Mère Lachaise. Oh. Oui. Qu'est-ce que c'est ça comme monstre? Qu'est-ce que c'est ça comme monstre? From my saddle. Ok. Échinopyre, d'accord. Mutagène vert. Ça pleut des mutagènes, j'imagine que... Couldn't have picked some other place to meet. Merde. Je pense pas que c'est pareil avec ça. Des ghouls là-bas. Et un autre de ces monstres là-haut. Non. Vas-y, bute. Je veux bien que tu la butes en fait, au lieu de tourner autour. Voilà. Et j'ai vu aussi des ghouls en dessous. Je me suis trompé, c'est ça que je veux faire. Voilà. Contrôler les nécrophages. Je vais même prendre une potion pour régénérer un peu plus vite. Seul. Vraiment un endroit de merde que t'as choisi, Régis. Bon. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be another way in around here. Dans une des tombes. Il me dit qu'il y a un monstre juste là, tiens. J'espère que c'est... Une panthère là-bas. Bon. À mon avis, le monstre il est en dessous. Let's go. Oui, tout à fait. Victuals are plenty around here.
Ok, génial. Merde. Putain. Bouge. Ah, une autre. J'ai pris bien trop de potions, je suis en train de m'empoisonner en plus. Appuyé sur tous les boutons comme un dingue. Fucking air. Grouille d'insectoïdes là-dedans. J'aurais plutôt pensé justement dans un cimetière que ça allait être des... Ça allait être aussi des... Comment ça s'appelle? D'autres... nécrophages. Ça aurait semblé logique. Ah, il y a carrément un nid entier. That's some stench. Tell me what you got. Ah ouais, non, il finit par m'avoir, quoi. Pas assez de vie. C'est dur, hein. Plus dur qu'à Novigrad. Alors, le problème, c'est que j'ai aucune des bonnes potions de mise, quoi. C'est de la merde, en fait. C'est ça qui se passe. Ah, et là, tu me donnes de la vie. Fais pas chier. Et je suis pas en train de m'empoisonner. Et je vais changer pour mettre une huile contre les insectoïdes. Et je vais cramer tous les nids. Ok. En potion, j'en ai déjà pas mal convolé. Ouais, ça aussi. Some stench. Damn it. You're ahead from my saddle. Tiens. Je suis de nouveau empoisonné. Et j'ai plus de miel blanc, quoi. Pourquoi je m'empoisonne aussi rapidement avec les potions? Je suis chahuant. C'est un bug ou quoi? Je suis au max, quoi. Je suis au max en potions, alors que j'en ai pas non plus pris tant que ça, quoi.
suis un peu... Est-ce que j'ai le droit de méditer? Oui, j'ai le droit de méditer. Ok. Donc je suis plus empoisonné. J'ai refait mes potions. Mais il y a certains trucs que je ne comprends pas. Bref. J'en ai de la merde à vendre. J'ai une main coupée peu ordinaire. Ça, tu peux le dire qu'elle est peu ordinaire. J'avais pas une... J'avais pas une lampe. Attends. Il me semble que j'avais une lampe. Aucune torche. Ah, où est-ce qu'elle est passée? Ah, là-dedans. Oui, elle est là, la lampe. Lanterne. Niveau 46. Ok. Ça, c'est pas encore fait, le niveau 46. On n'en est pas encore là. Pantalon de garde aux couleurs de Toussaint. C'est de l'armure légère. Après, vu mon froc, plus 10% de dégâts et tout ça, je pense pas en changer. Par contre, ce qu'il va me falloir, c'est des gantelets d'assassin. Je me demande si je vais en trouver ici. Les miens sont que de niveau 29. Dissolvant à teinture. Rend sa couleur originelle à une pièce d'armure. Ah oui, c'est vrai, on peut teindre. On peut teindre ces armures. Par contre, je sais plus si ça fonctionne sur les armures, des écoles de Witcher. Là, j'ai un doute. Ah oui, puis on a aussi ce truc-là de nouveau. On peut porter un masque. Ou des lunettes. Bref. Bref. Oui, donc je voulais manger quelque chose. Du coup, parce que ma vie, c'est pas la fête depuis que je suis arrivé à Beauclair, par contre, ma vie. Je pense même que je vais prendre une comme ça, pour que ça remonte un peu plus vite. Je vois de la lumière, c'est ici chez Régis. Je vais faire le tour de sa grotte d'abord. Il y a par ici. Ah bah par ici aussi c'est Régis, d'accord. C'est chez Régis. Il y a des kikimores qui vivent chez toi Régis, ça te pose pas trop de problème? En effet on peut passer par les deux côtés. There's something here. Need to use the eye. Interesting. Oh. Intéressant en effet. Peinture d'armure grise. Une épée. Serment de chevalier. Si je messire Ramon de Guichon. Dans ma tombe, vous ne trouverez point de portrait de l'homme que je fus. J'ai donné mon cœur, mon âme et mon corps à la chevalerie et je souhaite que l'on se souvienne de moi comme d'un chevalier. Le symbole de la chevalerie est une épée nue. Et ce symbole repose au-dessus de moi. L'épée qui a défendu mon honneur, mes amis et mon cœur. L'épée qui était plus proche de moi qu'un frère. L'épée qui jamais n'a été tachée par le sang d'un innocent. Qu'elle repose sur cette pierre pour l'éternité. Ah oui, ça c'était la lettre de Yennefer. Une relique. En épée d'argent, je sais ce qu'on va prendre. Je pense pas qu'on va prendre ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de la prendre par rapport à l'épée d'argent qu'on veut récupérer justement. Je pense que ces quêtes-là, on va les faire assez rapidement. Bon. Dans quel cercueil il se cache? Le Régis. Dans la série, Régis c'est un con. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get?
Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Dettlaff wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Abruxa had taken an interest in it. It's Dettlaff's hand, without a doubt. It will do splendidly. Ok, et l'anneau que tu viens d'enlever? Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here, guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I, in turn, gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. Ouais, Ok, comment comptes-tu utiliser la main? The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Et toi, tu sais pas où il se trouve. C'est ton pote, mais aucune idée de où est-ce qu'il peut se cacher. Can't you just summon Dettlaff? You're both hired vampires. There's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Dettlaff. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Okay. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess.
Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlav's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were culled to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Ouf, elle va bouger. Ouais. C'est même bien pratique ça. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Pourquoi pas. Donc ça c'est pareil, dans le comment dire, dans le livre quand ils se rencontrent, Régis fait distille de la mandragore. Et ils se prennent une murge phénoménale. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? J'ai mon lot de secrets. Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly. I also believe it wise at times to share one's secrets, unburden oneself to those one can trust. This your sophisticated way of asking me if I trust you? I prefer almost always to ask indirectly. It seems a test of intelligence, one you just passed. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting lives. Anything in particular interest you? Comment se passe le régime sec sans une goutte de sang? Oui, parce que Régis ne boit pas une seule goutte de sang encore. Got a new life, a new body. That give you a new start, blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. Got a new life. Ah merde, je me suis trompé. New start. Starting all your blood. All addiction. Fair enough. Not to worry, Geralt. Je me suis trompé, c'est celui-là que je voulais. Always fascinated me the way vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Detlav recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack.
If a member of another race kills one of us, we can be reborn with the living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. D'accord. Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Je me rappelais plus qu'il y avait de la philosophie dans Blood Wine aussi. Je me rappelais surtout qu'il y avait du vin et du sang. Et alors qu'est-ce qu'il a fait, ouais, depuis qu'il a été régénéré? Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand nor move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, from my one-time home of Dillingen. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the Wild Hunt together. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Oui, parce que lui, donc, il est mort dans les bouquins, où, comment dire, Geralt cherche déjà Cyrilla dans les bouquins, et en effet, il meurt avant qu'il la retrouve. Mais c'est à l'époque où Cyrilla est une gamine, je sais plus, je crois qu'elle a 12 ans, quoi. Donc genre, il est resté mort pendant 10 ans, quasiment, quoi. All right, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say, but I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? Je pense que oui. De son point de vue. Entre autres, parce que il est un Witcher qu'il a trouvé l'amour avec Yennefer. See, Regis.
Doubt I'd know how to be anything else. Ever tried? Seer determined to get an answer, to find out if I like being a witcher. Just refuse to ask directly, as always. I like being on the path. I like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Yeah, not something I think about much, but I like being a witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Certain. Pas à ma connaissance. Far as I know, none. Now what you got for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something... Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse, in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Ok. Alors, je sais pas trop pourquoi ils ont traduit ça par nécrophage. Mais bon, bref. Vous allez voir la gueule du monstre la gueule qu'il a. Je me rappelle de cette histoire-là. Avec les cuillères et tout. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later.
I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Bête de Vauclair, ok. Nouvelle entrée sur le nécrophage. Nécrophage tacheté. Meilleures armes contre les nécrophages tachetés sont le calme et le silence. Extrait d'un traité sur les nécrophages tachetés par Roderick Gilligan. Les nécrophages tachetés sont une sous-espèce de nécrophages que les sorceleurs ont pratiquement anéantis. Plus grands que leurs congénères à la peau uniforme, ils doivent leur nom aux taches et autres névus dont ils sont constellés. Les nécrophages tachetés sévissent principalement dans les cimetières délabrés et les régions sauvages dépeuplées, mais il leur prend parfois d'habiter des demeures humaines abandonnées. Leur plus grande passion, c'est de concocter diverses mixtures à partir de leurs propres sécrétions. Sympa. Si on ne les dérange pas, ils ne manifestent guère d'agressivité. Par contre, s'ils se sentent menacés, la donne est tout autre. Quand la température chute, ils plongent souvent dans un état léthargique. On prétend que les sorceleurs ont découvert le moyen de les vaincre à coup sûr. Ainsi, il conviendrait d'utiliser le signe d'Irden. Du moins, c'est ce que prescrit la tradition des sorceleurs. Ok. Ça ressemble un peu à ça, quoi. Ça ressemble un peu à des guenaudes. Courbe veuve. Bref. Il y a un passage par ici? Il y a un passage par ici. Ouais. Par des petits chemins. Il y a un pont juste là. J'ai pas des masses de FPS, je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tout la merde là, alors que juste avant la discussion avec Régis, il n'y avait pas de problème. Bandages. What's that about? Slower. Il est mort. The dressings, bandages, where did I put them? Forget it. Bandages won't do him any good. What? Oh, but he breathed still a moment ago. Mm-hmm. Breathed his last then. Bled to death. Legs broken. Femoral arteries ruptured. Wound like that, you're dead in minutes. Gods. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him, dress his wounds. Then you appeared.
Pretty admirable stopping to help a stranger. Truthfully, when I saw him, I considered it might be an ambush. The thought entered my mind, I near decided to crack the whip. But to abandon a man in need? It's simply not the decent thing to do. Decent enough in many other places, believe me. Before you go on, clean your hands thoroughly and burn your shirt. Might also want to rub some thyme on your body to be sure. Smell of blood might attract ghouls otherwise. Who might you be, precisely? A witcher. Oh. Do you expect some beast might have killed him? See what we have here. Legs broken, but cause of death's the wound. Small but deep, edges unfrayed. Either a thrust weapon or a thick claw. Maybe a wyvern's. Tough to say, and... breastplate's unusual. Dented. And it's got a patina. An antiquity, I believe. I deal in these things, so... what's puzzling is... why did he don it? Not likely to learn that from him. Now to figure out where he came from. From that house, I'm assuming, but need to investigate. Got some work to do. So long. Et une autre quête, ça, je crois. Wait, I will come with you. Plaisanter ou quoi? Gotta be kidding. This isn't a garden romp. Whatever killed him's damn dangerous and it might still prowl the area, so if it's all the same, I prefer to accompany you. So be it. But stay close, keep it down, and don't touch a thing. On va faire cette quête puisqu'on est tombé dessus. Trail leads to the house on the hill, which stands silent as a grave. C'est pas là où on doit aller. Là où on doit aller, c'est là. Pas de bruit de monstre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un autre mec mort ou quoi? Must have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Ok, et pas peur. Voilà. Damn it. Good gods. Ah, ça me dit quelque chose ce truc. Elle est niveau 40. 36. Mais... What the hell's this? Setting for a banquet? It seems so. What's your suspicion? Did none survive? Gods. Je me rappelle, c'est dur ce truc-là. Elle est dure cette quête. Mais c'était par là-haut. Servant, stabbed to death. Over a dozen blows with a sharp object. Some post-mortem. I cannot believe this the work of a man. It was a monster, to be sure. Un autre. Torso punctured with great force. Blow pierced hardened steel. Man on the high road. Breastplate was identical. Throats massacred. One mighty blow. Shield along sides old and dented. Sword ceremonial. And Shay handiwork clearly. Ceremonial bowls. For little sacrifices? Of what? Please, do not say humans.
Encore du pinard. Armure de chevalier, c'est un collier en argent. Burn marks. Something catch fire, explode. Strong stench. Multiple wounds on the body. All puncture wounds, but hard to tell what caused them. Victim's human, but the attire's elven. Are you certain? How did he come by it? We've so few non-humans in Toussaint. Tant mieux. Ça vous évitera de les brûler sur des bûchers. Oh. Celui-là, il a brûlé. Fled, then dropped to the ground to douse the flames. Didn't manage. Burnt smells growing fainter. Might have been another luckier soul managed to flee. Verrouillé. J'entends quelqu'un respirer à l'intérieur. Doublet scorched. Wriggled out of it, tossed it, then ran on. Perhaps there's no one inside after. I know you're in there. Breathing's loud and clear. Open up. We mean you no harm. They remain there? Listen, I'm a witcher. I'm here to help you. But if that's gonna happen, you gotta answer some questions first. Who are you exactly? Durant Faucher Plamonton de Safaran, Lord of these lands, and Chairman of the Society of Friends of the History of Toussaint. D'accord. We meet here annually to mark the anniversary of the Elfin homage. But something like this, why, it's a first. Alors de qui parlez-vous quand vous dites qu'ils sont partis? You mentioned them. Who do you mean? Those, I don't know what they were, spirits. It all occurred of a sudden. We were staging a scene, the death of paying homage. There was a flash of light that blinded me completely. I heard cries, though saw nothing. Then felt my own robes were in flames. I broke and ran, threw off my doublet, leapt in here, and it shut and locked the door behind me. They pounded on the door. I thought they would get through. I thought I was done for, but in the end, it grew calm. So while reenacting a scene from the past, somehow, unintentionally, you summoned a specter, a Korgorath, or a tube, maybe. What? What now? Best thing? You gotta do it again, of course. Are you mad? Would you have this thing kill us? No, don't want it to kill anyone. Precisely why I gotta do my job. Summon it again, whatever it is, and tend to it once and for all. Durand, think I can reenact the pledge? The giving of homage, alone? It was a great, momentous event. The surrender of Toussaint's last elfin king. You will need at least 3 individuals. Damn it. Can't risk. Can't expose you to danger. Master, if what you say is true, then I was the cause of this massacre. Unintentionally, yet nonetheless, I have a duty to assist you. A moral one. Gods have us in their care. I shall help as well. Let's get to work. Start by clearing the corpses. Got some time. Won't start the reenactment before nightfall.
Things of this sort are a lot more likely to work after dusk. One last thing, though. My pay. Don't work for free, you know. Understood. Just keep the danger at bay, and I shall be generous. Through and through. Ils n'ont pas peur. Vu le massacre que ça a été, quoi. I will stand, or rather, sit in for King Ludovic, upon the elfin throne, while you, Witcher, will play the Enche ruler, who we must don the costumes. All must be just right. Divethaf, the elven king, hosted Ludovic in his own palace upon his own throne, amidst the blinding glow of a plethora of torches. Allumer toutes les lampes dans le jardin. Okay. Pas d'option? Si. Bon. Et de pas se faire baiser ce coup-ci. Je sais plus s'il va falloir qu'on utilise l'épée en acier ou l'épée en argent. Si c'est l'épée en argent, pas trop quelle huile il faut mettre. En potion, je vais déjà boire ça tout de suite. Et on pourrait aussi boire ça. En signe, je veux le signe de protection. Ça a chier. Ah, les corps sont là, quoi. Laid at Ludovic's feet a loaf of binnen and elfin bread, thus granting humans rule over seed-yielding lands. Tibetha filled the ornate ceremonial bowls with elfin wine, Gwinoet, the sweetest blood of the land that had been torn from him. Long last, the elfin king grasped his sword and shield, thus symbolically passing command of his armies to humans. Et l'épée, elle est où? Attends, what? Ah, elle est là. Elle est bien? C'est de la grosse daube. Elle est level 36, automatiquement, je pense, de mon niveau. Je pense de coup critique, ok. Donc vas-y, sors l'épée. Pourquoi mon personnage est à moitié bourré? Je vois bizarrement. Elfin king, erect in his pride, drew his blade and dropped to his knees, thus acknowledging his final defeat. Branche-moi ça. Non, ok. Agenouillez-vous devant Durand. Don't interrupt. Comment je fais pour... What? Comment je fais pour m'agenouiller? Ah oui, d'accord.
C'est encore une option. Ça, je l'ai. Allez. Ludovic then spake. I accept your allegiance and shall return in 1 year's time to... Ah! Look! Look! The statues! Impossible! God's mother! C'est bien ce qui me semblait. Et c'est bien ce qui me semblait, que c'était ultra dur. Vous avez vu les dégâts qu'ils me font, quoi. Oh!